Cousin Claudio, vous êtes un beau juge, où allez-vous si couramment? Qu'entendez-vous par là, Seigneur Octave? J'entends que vous êtes un magistrat qui a de belles formes. De langage ou de complexion? De langage, de langage. Votre perruque est pleine d'éloquence. Vos jambes sont deux charmantes parenthèses. Vous dites en passant, Seigneur Octave, le marteau de ma porte m'a tout l'air de vous avoir brûlé les doigts. En quelle façon, juge plein de science? En y voulant frapper, cousin plein de finesse. Ajoute argument plein de respect, juge, pour le marteau de ta porte, mais tu peux le faire peindre à neuf sans que je craigne de m'y salir les doigts. De quelle façon, cousin? Plein de facéties. En y frappant jamais, juge plein de causticité. Cela vous est pourtant arrivé puisque ma femme a enjoint à ses gens de vous fermer la porte au nez à la première occasion. Tes lunettes sont myopes, juge plein de grâce, tu te trompes d'adresse dans ton compliment. Mes lunettes sont excellentes, cousin. N'as-tu pas fait à ma femme une déclaration amoureuse? À quelle occasion, subtil magistrat? À l'occasion de ton ami Célio, cousin. Malheureusement, j'ai tout entendu. Par quelle oreille, sénateur incorruptible? Par celle de ma femme qui m'a tout raconté, Gaudeluro chéri. Tout, absolument, juge idolâtré, rien n'est resté dans cette charmante oreille. Il y est resté sa réponse, charmant pilier de cabaret, que je suis chargé de te faire. Je ne suis pas chargé de l'entendre, cher procès-verbal. Ce sera donc ma porte, en personne, qui te la fera, aimable croupier de roulette, si tu t'avises de la consulter. C'est ce dont je ne me soucie guère, chère sentence de mort, je vivrai heureux sans cela. Puisses-tu le faire en repos, cher cornet de passe 10. Je te souhaite mille prospérités. Rassure-toi sur ce sujet, cher verrou de prison, je dors tranquille. Comme une audience. Cousin Claudio, vous êtes un beau juge. Où allez-vous si couramment? Qu'entendez-vous par là, Seigneur Octave? J'entends que vous êtes un magistrat qui a de belles formes. De langage ou de complexion? De langage, de langage. Votre robe est pleine d'éloquence et vos jambes sont de charmantes parenthèses. Soit dit en passant, Seigneur Octave! Le marteau de ma porte m'a tout l'air de vous avoir brûlé les doigts. En quelle façon, juge plein de science? En y voulant frapper, cousin plein de finesse. Ajoute hardiment plein de respect, Claudio, pour le marteau de ta porte, mais tu peux le faire peindre à neuf sans que je craigne de m'y sévère les doigts. En quelle façon, cousin plein de facéties? En n'y frappant jamais, juge plein de causticité. Cela vous est pourtant arrivé, puisque ma femme a enjoint à ses gens de vous fermer la porte au nez à la première occasion. Tes lunettes sont myopes, juge plein de grâce. Tu te trompes d'adresse dans ton compliment. Mes lunettes sont excellentes, cousin plein de riposte. N'as-tu pas fait à ma femme une déclaration amoureuse? À quelle occasion, subtil magistrat? À l'occasion de ton ami Célio, messager complaisant. Malheureusement, j'ai tout entendu. Par quelle oreille, sénateur incorruptible? Par celle de ma femme, qui m'a tout raconté. Gaudeluro chéri. Tout, absolument, époux idolâtré. Rien n'est resté dans cette charmante oreille? Il y est resté sa réponse. Charmant pilier de cabaret que je suis chargé de te faire. Je ne suis pas chargé de l'entendre, cher procès-verbal. Ce sera donc ma porte en personne qui te la fera. Aimable croupier de roulette, si tu t'avises de la consulter. C'est ce dont je ne me soucie guère, chère sentence de mort. Je vivrai heureux sans cela. Puisses-tu le faire en repos, cher cornet de passe 10, je te souhaite mille prospérités. Rassure-toi sur ce sujet, cher verrou de prison, et dors tranquille, comme à l'audience. Je me sens tout pétrifié. Cousin Claudio, vous êtes un beau juge. Où allez-vous si couramment? Qu'entendez-vous par là, Seigneur Octave? J'entends que vous êtes un magistrat qui a de belles formes. De langage ou de complexion? De langage, de langage. Votre barbe est pleine d'éloquence et vos jambes sont de charmantes parenthèses. Soit dit en passant, Seigneur Octave, le marteau de ma porte
m'a tout l'air de vous avoir brûlé les doigts. En quelle façon, juge plein de science? En y voulant frapper, cousin plein de finesse. Ajoute hardiment plein de respect, juge, pour le marteau de ta porte. Mais tu peux le faire peindre à neuf sans que je craigne de m'y salir les doigts. En quelle façon, cousin plein de facéties? En n'y frappant jamais, juge plein de causticité. Cela vous est pourtant arrivé, puisque ma femme a enjoint à ses gens de vous fermer la porte au nez à la première occasion. Tes lunettes sont myopes, juge plein de grâce. Tu te trompes d'adresse dans ton compliment. Mes lunettes sont excellentes, cousin plein de riposte. N'as-tu pas fait à ma femme une déclaration amoureuse? À quelle occasion, subtil magistrat? À l'occasion de ton ami Célio, cousin. Malheureusement, j'ai tout entendu. Par quelle oreille, sénateur incorruptible? Par celle de ma femme qui m'a tout raconté, Godluro chéri. Tout, absolument, juge idolâtré. Rien n'est resté dans cette charmante oreille. Il y est resté sa réponse, charmant pilier de cabaret, que je suis chargé de te faire. Je ne suis pas chargé de l'entendre, cher procès-verbal. Ce sera donc ma porte en personne qui te la fera, aimable croupier de roulette, si tu t'avises de la consulter. C'est ce dont je ne me soucie guère, chère sentence de mort. Je vivrai heureux sans cela. Puisses-tu le faire en repos, cher Cordéadé? Je te souhaite 1000 prospérités. Rassure-toi sur ce sujet, cher verrou de prison, et dors tranquille. Comme à l'audience. Cousin Claudio, vous êtes un beau juge. Où allez-vous si couramment? Qu'entendez-vous par là, Seigneur Octave? J'entends que vous êtes un magistrat qui a de belles formes. De langage ou de complexion? De langage, de langage. Votre robe est pleine d'éloquence et vos jambes sont deux charmantes parenthèses. Soit dit en passant, Seigneur Octave, le marteau de ma porte m'a tout l'air de vous avoir brûlé les doigts. En quelle façon? Juge plein de science. En y voulant frapper, cousin plein de finesse. Ajoute hardiment plein de respect, Claudio, pour le marteau de ta porte, mais tu peux le faire peindre à neuf sans que je craigne de m'y salir les doigts. En quelle façon, cousin plein de facéties? En n'y frappant jamais. Juge plein de causticité. Cela vous est pourtant arrivé, puisque ma femme a enjoint à ses gens de vous fermer la porte au nez à la première occasion. Tes lunettes sont myopes, juge plein de grâce. Tu te trompes d'adresse dans ton compliment. Mes lunettes sont excellentes, cousin plein de riposte. N'as-tu pas fait à ma femme une déclaration amoureuse? À quelle occasion, subtil magistrat? À l'occasion de ton ami Célio, messager complaisant. Malheureusement, j'ai tout entendu. Par quelle oreille, sénateur incorruptible? Par celle de ma femme qui m'a tout raconté, Godluro chéri. Tout, absolument tout. Épouse idolâtrée. Rien n'est resté dans cette charmante oreille. Il y a resté sa réponse, charmant pilier de cabaret que je suis chargé de te faire. Je ne suis pas chargé de l'entendre, cher procès-verbal. Ce sera donc ma porte en personne qui te la fera si tu t'avises de la consulter, aimable croupier de roulette. C'est ce dont je ne me soucie guère, chère sentence de mort. Je vivrai heureux sans cela. Puisses-tu vivre en repos, cher cordé de passe-10, je te souhaite 1000 prospérités. Rassure-toi sur ce sujet, cher verrou de prison, et dors tranquille, comme à l'audience. Oh!